Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, les grands titres. Le changement du projet de santé Lobamaka à nouveau confronté à un blocage. Une manifestation de l'opposition a été réprimée. Le président Trump essaie à tout prix de tenir ses promesses de campagne. Inauguration hier à Djikoroni Paran du complexe scolaire multidimensionnel créé par le grand guide des Soufis El Hajj Cheikh Soufi Bilal Ibrahim Adjaouyakoui. Des centaines de convives ont décidé d'immortaliser ces instants. Parmi eux, plusieurs hautes personnalités, le représentant des familles fondatrices de Bamako, les notabilités traditionnelles du quartier, le représentant du député de la commune 4, du 3e maire Alassane Sidibé, le maire Issa Guindo et le secrétaire général de la plateforme Fahad. Après l'école et le centre de formation à Senou, le grand guide des Soufis, El Hajj Cheikh Soufi Bilal, a décidé de bâtir à nouveau une école. Cette fois-ci, c'est un complexe multidimensionnel comprenant une école classique Seydou Diakité, un jardin d'enfants Bahabi et un centre de coupe et couture Adia Fanta Kamara. Il est facile de comprendre cela parce que l'école est incontournable aujourd'hui, celui qui est soucieux de son devenir, c'est-à-dire l'avenir des enfants incombe à tout grand-parent, tout parent et à tout grand-parent. Aujourd'hui, nous avons le souci d'avoir des enfants plus meilleurs que nous. C'est ce qui nous a poussé vraiment à créer l'école. On voit qu'il y a plusieurs facettes dans cette école. Exactement. Pourquoi ce choix du professionnalisme? Oui, ce choix du professionnalisme, parce qu'il y a certaines jeunes dames, jeunes filles qui seront recalées dans leurs études. Il faut les former, il faut les recycler à travers des formations en coupe et en couture. C'est pourquoi nous voulons les former. Cela, on les apprend aussi les règles élémentaires de l'islam. Donc, comment se comporter, respecter les techniques de marketing. C'est l'un des chefs de village, quartier, qui a été toujours à nos côtés avant de chef de village. Aujourd'hui, il n'est pas là. Donc nous l'avons dédié ça. Nous avons dédié à toute la famille Diakité qui sont les premiers arrivants ici à Djikoroni Paran. Et grâce à leur bonne conduite, les autres, les uns et les autres, les ont trouvés ici. Donc il faut les rendre à César ce qui appartient à César. L'école classique porte le nom d'un ancien chef de quartier de Djikoroni. Sa famille s'est dite honorée et n'a tari de loge à l'égard du Cheikh Soufi. Autre personnalité qui n'a pas caché sa joie, le commissaire principal. C'est une denrée intarissable. Donc nous ne pourrons que faire des bénédictions et demander à la population de Djikoroni, la population de la commune 4, sinon de tout Bamako, de venir à cette école. La cérémonie d'ouverture a été marquée entre autres par des prestations artistiques et comiques, mais surtout par la remise d'une attestation de reconnaissance au grand guide des Soufis, El Hajj Cheikh Soufi Bilal, par l'association islamique Jamiyatul Nouri pour les efforts que le cheikh n'a cessé de fournir pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Mali. Le complexe scolaire multidimensionnel ouvre ses portes à tout le monde, mais tient au respect strict des bonnes valeurs. Les premiers cours démarreront le lundi 2 octobre 2017. Aujourd'hui est un jour historique en Angola. Le pays connaît un président différent de Juan Manuel Santos au pouvoir depuis 33 ans. L'investiture a eu lieu ce matin en présence de plus de 22 chefs d'État et de gouvernement. João Lourenço était jusqu'à son élection le mois dernier le ministre de la Défense. Candidat du parti au pouvoir, sa liste a remporté l'élection législative. L'un des défis auxquels il est confronté est la relance économique. Le pays est plongé dans une crise économique due à la chute du prix du baril de pétrole dans le monde.
Les opposants partisans de Raila Odinga ont pris d'assaut la devanture de la commission électorale. Ils sont venus protester contre le maintien des mêmes hommes pour organiser la prochaine présidentielle prévue le 26 du mois prochain. Pour les opposants, la commission doit rendre sa démission. Les partisans du pouvoir refusent quant à eux cette option. Le parquet kenyan a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Depuis le début de son mandat, le président Trump a essayé à tout prix de tenir ses promesses de campagne. Cependant, il se heurte à des difficultés. La dernière remonte à hier en séance sur la loi de l'assurance maladie, l'Obamacare. 3 sénateurs refusent la mouture proposée par le chef de l'État. Ceux-ci estiment que la loi proposée par le président, si elle est adoptée en l'État, aura des catastrophes énormes sur la vie des patients. Les 52 sénateurs sur 100 de la majorité auront une tâche très difficile de trouver un compromis sur la nouvelle version de la loi. Cinq jours après sa victoire face au Ghana, l'équipe du Mali a redécivé en atomisant l'équipe U19 des Émirats Arabes Unis. Opposés à l'air hôte, les joueurs de Jonas Komla ont, grâce à un triplé de Lassana Ndiaye et un but de leur maître de jeu Mohamed Salah, enchaîné une deuxième victoire. Auteur d'un but face au Ghana, Lassana Ndiaye confirme sa qualité offensive et son réalisme devant les buts. Le champion d'Afrique livrera sa 3e et dernière rencontre face aux États-Unis le 19 septembre prochain, avant de mettre le cap sur le mondial en Inde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.